de la Genèse. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Au verset excusez-moi. Genèse chapitre 3. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? On va prendre encore dans le Deutéronome 25. Deutéronome 25. Deutéronome 25. Et verset 5. Verset 5 à 10. Lorsque des frères demeurèrent ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si c'est ton... Bon, je m'arrête seulement là. On va prendre Apocalypse chapitre 5, le plus rapide possible. Apocalypse chapitre 5. Je commence au premier verset. Oui, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et au-dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui cria d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en remplir les sceaux. Donc je prends au chapitre 7. Au verset 7 d'abord. Il vint et il prit le livre. Il s'agit de l'agneau, de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Okay. Bon, aujourd'hui, je voulais parler sur un sujet. C'est un sujet qui cause beaucoup de problèmes. Mais je crois que quand il y a un problème, lorsque nous partons à l'école, nous donnons un problème, ou bien on donne aux enfants un problème, mais la solution du problème viendra dans le problème. Il suffit simplement de prendre les données qui ont été énoncées au tableau, de les étudier minutieusement, et je crois que nous sortirons de là avec une solution. Donc la solution du problème ne viendra pas de l'extérieur du problème, la solution du problème viendra de l'intérieur du problème. C'est pour cela que l'Afrique commet une grande erreur en croyant que la solution pour les problèmes des Africains viendra de l'extérieur. Mais la solution pour les problèmes des Africains viendra de l'intérieur, ça ne viendra pas de l'extérieur. Parce qu'un étranger ne peut pas venir t'aider comme toi-même tu peux aider ta maison. Un étranger ne prendra pas soin de ta maison comme toi-même tu veux prendre soin de ta maison. Donc, la solution du problème viendra du problème. Donc, la solution pour l'Afrique viendra des Africains. Quand les Africains comprendront réellement quel est leur rôle
dans l'histoire de l'humanité. Parce que s'il n'y a pas un éveil de conscience, une interpellation afin de réveiller les Africains, que ce soit dans le domaine politique, dans tous les domaines, la solution ne viendra pas. Mais nous ne devons pas cesser de crier. On doit toujours crier, on doit toujours parler. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, ce sujet que je vais parler, ça cause beaucoup de problèmes. Et je vais parler sur le troisième Adam. Mon sujet d'aujourd'hui, c'est le troisième Adam, en rapport avec la seconde venue du Seigneur. Le troisième, je répète encore, le troisième Adam en rapport avec la seconde venue du Seigneur. Donc, je vais lire dans Le départ soudain et secret du 12 octobre 1958, au paragraphe 121. Comme vous le savez tous, dans ma vie, j'ai travaillé un peu dans un ranch. J'ai fait de l'équitation et ainsi de suite. L'une des fois où Dieu m'avait appelé, c'était lorsque installé sur un morceau d'éperon d'une vieille roue de réserve à dents droite du Texas avec un fusil posé sur la selle et un pistolet sur mon côté. J'entendis ces arbres en train de souffler. C'était comme une voix qui disait « Adam, où es-tu » Je prends dans l'âge de l'église des Sardes, du 9 décembre 1960, paragraphe 198, où je me retournais et mis ma couverture sur ma tête, comme ceci. Je regardais en l'air. On aurait dit que les étoiles étaient tout près, accrochées au sommet des arbres et des montagnes, dont le bruissement de ces pins, je pouvais entendre m'écrier, je pouvais l'entendre m'écrier « Adam, où es-tu » Je prends encore l'écriture sur la muraille du 2 septembre 1956. Étant un homme de bois, j'ai pratiquement toujours vécu dans les bois et je remarque que je pouvais le voir dans les bois. Je pensais, je pouvais l'entendre, je pouvais quasiment entendre ses pas comme il s'approchait dans la soirée, le souffle du vent. Oh, il s'avance sur les ailes du vent. Alléluia. Il se serre des vents pour circuler. Je pouvais le voir quand il battait ses mains dans les feuilles. Comme ça et tout. Et une voix disant « Adam, où es-tu » Oh, couché là, sous une couverture, ma tête à l'extérieur, regardant les étoiles. Je savais qu'il vivait dans les bois. Donc, le sujet sur lequel je vais parler, c'est le troisième Adam en rapport avec la seconde venue. Parce que ici, Frère Branham est en train de parler que Dieu l'a appelé par Adam, où es-tu? Oh, notre Dieu ne fait pas des choses au hasard. Notre Dieu ne fait pas des choses sans but. Tout ce qui existe a un sens dans le plan de la rédemption de Dieu. Jésus-Christ, quand il vient, il a changé le nom de Simon en Pierre.
à Pierre. Sur le chemin de Damas, Saul est devenu Paul. C'est pour un but précis que Dieu fait ces choses. Donc, nous voyons que dans la Genèse, celui dont Dieu est descendu à appeler Adam, Adam, où es-tu? C'était un homme. C'était son fils qui avait donné la responsabilité de gérer la terre. Il lui a donné la responsabilité. Mais Dieu ne peut pas venir jouer avec nous, ni William Branham ne peut pas venir répéter ça du haut de la chair, parce qu'il est dit, on ne doit pas venir dire du n'importe quoi du haut de la chair, ou faire des plaisanteries. Il ne peut pas venir répéter ça dans beaucoup de brochures si cela n'a pas de l'importance dans son ministère, si cela n'a pas d'importance pour l'épouse de Jésus-Christ. Donc, s'il a répété ça dans beaucoup de brochures, c'est pour attirer notre attention. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Afin que nous puissions saisir et comprendre. Parce que Dieu, avant qu'il ne soit Dieu, il n'était pas Dieu. C'était la grande fontaine d'amour. C'était l'éternité. Qui ne connaît ni commencement ni fin. En lui, il y avait des pensées. Et ces pensées-là étaient non exprimées. C'est pour cela qu'il est dit qu'une parole parlée est une pensée exprimée. En lui, il y avait des attributs. Ces attributs-là n'étaient pas exprimés, ou bien manifestés. Dans cet état-là, on ne peut pas appeler ça état parce que c'est l'éternité. La grande fontaine d'amour, nous cherchons seulement les mots pour essayer d'exprimer la pensée de Dieu. Mais sinon, il n'y a pas de mots dans tous les vocabulaires ou bien les grammaires pour exprimer ce que Dieu était avant de rentrer dans le temps. Dans cet état-là, il ne pouvait pas exprimer ou bien manifester ses attributs. Alors, il y a eu la première conférence, qui est la conférence des Élois, afin de rentrer dans le temps, pour que tous les attributs de Dieu puissent se manifester. Et quand Dieu a quitté cet état et qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'on appelait le Logos, le Fils. Or, le Fils était devenu le voile du Père dans le temps. Toute l'éternité est rentrée dans le Fils. C'est kénossé. Le Fils est devenu le voile. Et le Dieu éternel a commencé à créer à partir du Fils. Parce qu'avant qu'il ne soit Dieu, il n'était pas Dieu. Ce qui a fait de lui Dieu, c'est la venue des anges. Parce que les anges ont été créés pour l'adoration. Et le troisième acte de la création, c'est lorsqu'il est le deuxième acte de la création, c'est lorsqu'il créa le royaume des animaux. Après le royaume des animaux, vint l'homme. Parce qu'il est dit, créons l'homme en notre image et selon notre ressemblance. La
créature la plus parfaite dans la création de Dieu, c'est l'homme. Mais cet homme dont Dieu créa était Dieu lui-même. Il lui donna la domination. Il lui donna le pouvoir, le commandement. Donc quand il quitte l'éternité, il rentre dans le temps. C'est là qu'on l'appela Elohim, c'est lui qui existe par lui-même, le Tout-Puissant. Mais lorsqu'il crée l'homme, c'est là où il est devenu le tétragramme. Ce que les Juifs appellent Echem, le nom. Parce que selon le 4e commandement, eux n'ont pas droit à blasphémer contre le nom de Dieu. Parce qu'ils n'avaient pas l'interprétation. Et le tétragramme, c'est le YHWH. Le Fabanam dit cela sera révélé dans les sceaux. Alors il est descendu. Il a créé tout. Il a créé l'homme. Il l'a placé. Il fallait maintenant former un homme de la poussière de la terre. Il forme cet homme-là dans Genèse 2, 6-7, verset 6 à 7. On lui donne le commandement de régner sur toute la terre, de régner sur toute la création, de régner sur tout ce que Dieu avait placé sur la terre. Il avait la domination suprême, complète. Tous les jours, il causait avec Dieu vers le soir. Mais cet homme, pour être bref, cet homme est tombé. Cet homme était Adam. Il est tombé. Il ne pouvait plus remplir les exigences au sujet de la rédemption. Parce que toute la race humaine était perdue. Adam était perdu. Il était maintenant de l'autre côté de l'abîme. Il fallait que Dieu lui-même puisse descendre. Il donne la promesse de la sémence de la femme, c'est-à-dire le parent rédempteur. Oh, le parent rédempteur, ce n'était que Dieu lui-même. Parce que le sang de bouc et de taureau ne pouvait pas nous amener dans la présence de Dieu. Ça ne couvrait que le péché. Parce que la vie de l'homme est supérieure à la vie animale. Donc le sang d'Adam ne pouvait plus faire la rédemption. Ne pouvait plus accomplir le rachat parce que le sang d'Adam était déjà corrompu. Et pourtant, il était le fils créé. Mais il n'est pas venu par le sexe. Mais le sang d'Adam était déjà corrompu. Alors Dieu envoie un autre fils. Cette fois-ci, c'est le second Adam. Le premier fils nous a représentés dans la mort. Par lui, la mort est rentrée dans la race humaine. Il nous a conduits dans la mort. C'était le fils créé. Le premier Adam. Le fils créé. Le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ, c'est le fils engendré. Lui, il vient en tant que parent rédempteur pour prendre la place de l'homme afin de le racheter. Donc, il nous représente dans le rachat. En nous rachetant, il est notre parent rédempteur. Dieu avec les hommes, Emmanuel. Alors, quand il rachète l'homme, il est rétabli parce que Adam, lorsqu'il a péché, il a perdu la communion avec
perdu son droit à la vie éternelle, il a perdu son droit d'être héritier de la terre. Parce qu'Adam était le fils de l'homme, l'héritier de la terre. Mais il a perdu tout cela. Jésus-Christ il vient réconcilier Adam avec le Père. Mais en tout temps, ce que Adam avait perdu n'était pas encore de retour. Il a perdu la domination suprême qu'il avait sur la terre. Il a perdu le pouvoir. Il a perdu le titre de propriété incontestable de la rédemption. Adam a tout perdu. Jésus-Christ est venu réconcilier. Parce qu'il dit, Dieu étant en Jésus, réconcilions le monde avec lui. Donc il réconcilie Adam avec le Père pour qu'il ait la communion au travers du sacrifice et que lui, il doit être là afin d'intercéder. Mais il prend. Quand il rachète l'homme, il est parti. Mais il donne à l'homme quelque chose pour lui dire que je vais revenir. C'est ce qu'on appelle le gage. Le baptême du Saint-Esprit. Que la chose complète n'est pas encore venue. Parce que Paul a dit, nous ne connaissons qu'en partie. Mais le jour où le parfait viendra. Il est parti. Mais il doit revenir. Mais il est parti pour faire quoi? Parce que Adam avait perdu le titre de propriété incontestable. C'est pour cela, dans Apocalypse chapitre 5, il est dit, qui est digne de prendre le livre et d'en rompre le sceau? Frère Branham dit dans la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux, l'ange faisait l'appel à un parent rédempteur. Le parent rédempteur devait apparaître. Mais le parent rédempteur doit apparaître pour aller prendre le livre qui était entre les mains de celui qui était sur le trône. Mais lorsque l'ancien a regardé, l'ancien a vu le lion de la tribu de Juda. Il a dit à Jean, ne pleure pas. Parce que toute la création était perdue. Sans le retour du titre de propriété. Les morts en Christ sont perdus. Lisez dans la brochure la seconde venue. Tout était perdu. Il dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Amen. Lorsque Jean s'est retourné, il a vu un agneau. Frère Branham dit que ce n'était pas un animal. Dans la brèche, je crois bien à la page 101, il dit ce n'était pas un animal. Cet agneau dont il est question, dans Apocalypse chapitre 5, qui a 7 cornes, il dit ce n'était pas un animal. Oh, mais si ce n'est pas un animal, il dit cet agneau c'est le parent rédempteur. Oh, si c'est le parent rédempteur, donc cet agneau dont il est question dans
Apocalypse chapitre 5, c'est un homme. C'est pas moi. C'est la Bible, c'est le messager. Le parent rédempteur doit être un homme. Et l'ange puissant a dit, qui est digne de prendre le livre et d'en remplir les seaux. Il dit, Fobanam dit, à la page 70 de la brèche entre les âges et les sceaux, il dit, il faisait, cet appel était destiné à faire paraître le parent rédempteur. Et Fobanam dit que ce parent rédempteur vient au jour des 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Il dit, c'est cela s'accomplira au temps de la fin. Il dit bien que le parent rédempteur n'est pas un animal. L'agneau dont il est question, parce que Apocalypse c'est un livre de symboles, donc nous devons prendre les symboles et les décortiquer afin de donner, de faire paraître la véritable image, parce que les symboles n'est qu'un voile, comme Jésus à l'est là-bas voilait en lui l'apparence qu'il aura lors de sa seconde venue. Parce que Jésus c'est la parole, mais au-dedans de lui, il y a une autre apparence plus glorieuse. C'est pour cela que nous voyons ici, les symboles là c'est la parole, mais nous devons ôter ce voile et faire apparaître la véritable image. Parce que si nous restons avec ceci, nous sommes morts. Le noir et blanc va nous tuer. Le noir et blanc a tué les catholiques. Le noir et blanc a tué les témoins de Jéhovah. Parce que l'angle de leur vision est faible. D'autres ont 90 degrés, d'autres ont 100 ans, d'autres ont 180. Mais nous avons reçu la vision de l'aigle qui est de 360 degrés. Donc 360 degrés, c'est le plus grand angle dans les cercles zodiacal qui est appelé l'angle 0, qui est l'angle de l'éternité ou de l'humilité ou l'angle de la venue de Christ. Ici, nous sommes en train de parler au sujet de cette venue de Christ, de sa seconde venue. Donc, si la vision est de 180 degrés, alors en ce moment-là, nous ne verrons que noir de l'autre côté, on va insulter. Non, nous devons demander la grâce de Dieu sur nous, mon frère. Ce n'est pas pour se moquer des gens, c'est une grâce. Peut-être que toi, tu comprends mieux que moi, mais il faut prier pour moi, afin que je puisse comprendre comme toi. C'est ça, le but de l'évangile. Pas de se moquer. Mais ici, dans Apocalypse chapitre 5, lorsque l'ange puissant dit, qui est digne, il fait appel au parent rédempteur. Et Frère Branham dit que ce parent rédempteur n'est pas un animal, mais ce parent rédempteur est un homme. Parce qu'il est le parent rédempteur de l'homme. Et ce parent rédempteur vient prendre le livre entre les mains de celui qui était assis sur le trône. Or, celui qui est assis sur le trône, c'est Dieu. Mais le parent rédempteur vient, mais il revient d'où? Parce que Fabana me dit, quand il quitte, quand il vient là, le sang n'est plus sur le propitiatoire. C'est la fin de cette trône temporaire. C'est la fin des âges de l'Église. Il dit, quand il prend ce livre, il descend au jour
de la voix du septième ange. Oh, la voix du septième ange, c'est les tonnerres, les 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Il descend. Je parle au Rédempteur. Parce que le livre, quand Adam a perdu ça, ça ne pouvait pas tomber entre les mains sales de Satan. C'est ce que Frère Branham dit. Mais ce livre est réparti entre les mains du propriétaire originel. Mais il savait que le propriétaire originel avait fait ça, avait donné ça à l'homme. Mais il ne pouvait plus garder cela longtemps. Apocalypse 5, Apocalypse 10 s'accomplit à la fin de l'âge de la Odyssée. Donc Apocalypse chapitre 5 et Apocalypse chapitre 10 ne sont que les détails de l'Apocalypse chapitre 3, le verset 14. C'est ce que Dieu a fait dans le dernier âge, qui est le 7e âge de l'Église. Et il nous donne les détails. Lorsque le parent rédempteur vient et qu'il prend le livre, à cette venue-là, il prend le livre, il ne reste pas avec le livre. Parce que le livre n'est pas pour lui. Il doit remettre ce livre à qui de droit. Il doit trouver Adam sur la terre. Adam doit être restauré, rétabli. Il doit le trouver sur la terre. Mais s'il ne le trouve pas sur la terre, à qui il va remettre le livre? Mais il faut qu'il soit là pour que lui, il a pris le livre, il dit, Seigneur, j'ai intercédé pour eux, mais le temps est venu pour que le livre les revienne. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Prends les livres, remets-le. Mais il faut qu'il y ait Adam. Adam doit être là pour qu'on lui remette ce qu'il avait perdu. C'est ici dans Apocalypse 10, l'ange puissant qui descend sur le parent rédempteur, c'est Christ, c'est l'agneau. Il descend. Il vient trouver. Frère Branham dit, à cette venue-là, le 7e ange, qui est l'ange de l'église de Laodicée, est sur la terre. Donc, le 7e ange attend l'ange puissant. Il reçoit de la main de l'ange puissant le titre de propriété. Quand il reçoit le titre de propriété, s'il n'est pas Adam, il ne peut pas recevoir ça. Sinon, Paul allait recevoir ça. Irénée allait recevoir ça. Les autres allaient recevoir ça. Mais pourquoi à lui? Parce qu'il est le fils de l'homme. Au fils de l'homme, c'est l'héritier de la terre. Vous croyez avec moi que William Branham est le fils de l'homme? Vous allez me dire que Dieu avait appelé Ézéchiel aussi fils de l'homme, oui. Mais Ézéchiel n'était que l'ombre du véritable fils de l'homme. Le fils de l'homme en ce temps de la fin, c'est le soleil à l'Occident, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même incarné dans le ministère de Branham. Je ne dis pas que Branham est Dieu. Je ne dis pas que Branham est le Seigneur Jésus-Christ, s'il vous plaît. Ne me comprenez, mais pas mal. Mais moi, je suis en train de citer, de dire ce que l'Écriture a dit.
On ne doit pas avoir peur. J'ai dit ce que l'Écriture a dit. Donc l'agneau qui est le parent rédempteur, c'est Frère Branham qui le dit, c'est pas un animal, c'est un homme. Il est intercesseur, donc c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il descend dans Apocalypse 10, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il vient trouver le 7e ange. Mais le 7e ange est là et tanké qui? Mais tanké Adam, le premier Adam nous a introduit dans la mort, le deuxième Adam nous a rachetés, mais le troisième Adam doit nous représenter dans l'autorité full. S'il ne reçoit pas le livre, alors Jean-Baptiste ne va pas manger. Mais il faut que d'abord, lui, le troisième Adam, puisse recevoir ce livre. En ce moment-là, on dit à Jean-Baptiste, va et prends le livre entre les mains de l'ange et mange. Vous allez me dire que non, Jean-Baptiste est allé prendre ça dans les mains de l'ange. L'ange en l'air. Parce que quand il est descendu dans Apocalypse 10, il a trouvé l'ange, le 7e ange sur la terre. Quand il trouve le 7e ange sur la terre, il s'incarne dans le 7e ange. Parce qu'il n'a plus de corps. Il a dit, ne tue pas ton corps d'aucune manière. Mais quand tu seras grand, j'aurai un travail à faire. Il n'a plus de corps. Le corps de Branham n'était pas la propriété de Branham, c'était la propriété de Jésus. Il n'a plus de corps. L'ange puissant, quand il descend, il ne repart pas. Vous avez une écriture qui dit que quand l'ange puissant est descendu, il est reparti. Non. Il ne va pas repartir. S'il repart, la troisième Ève va tomber. Et il ne repart pas. Parce que lui, pour repartir, il faut que la troisième Ève se manifeste. Mais il doit retourner en Éden avec son épouse. Il ne repart pas. Maintenant, le 28 février, on a vu la nuée est partie. Et témoin de Jéhovah. Mais l'ange puissant, quand il descend, il ne repart pas. Il s'incarne dans le 7e ange pour manifester la troisième Ève. Elle ne va pas tomber parce que Adam est là. Et Adam a reçu le titre de propriété incontestable, le pouvoir suprême qu'il avait perdu, l'autorité suprême. Il parlait aux animaux, il parlait à la nature, il parlait, il pouvait dire aux arbres, quitte-toi ici et va te planter ailleurs. Mais l'ange puissant, quand il descend, il ne répare pas. Parce qu'il ne peut pas repartir sans son épouse. C'est impossible. Il n'y a pas une écriture dans la Bible qui dit que, même Fabanam, que quand l'ange puissant est venu, il était reparti. Il reste. Il doit manifester l'épouse. La troisième Ève. Vous allez me dire, sinon, Isaac allait repartir à la maison sans Rebecca. Mais personne ne connaît combien de temps Isaac avait fait ça. Et combien de temps Isaac a passé là. Il ne pouvait plus repartir à la maison. Parce qu'Élisée avait déjà donné des dons là. Mais il fallait traverser les 7 âges de l'église quand on sent arriver proche de la maison de la fille et que toutes les prophéties se sont accomplies. Rebecca lève les yeux, voilà là-bas. Ça, c'est quel est cet homme? Élisée lui dit, c'est ton époux, Isaac. Mais Isaac ne pouvait pas, quand il apparaît là le 28 février, il ne peut pas repartir, il ne peut plus repartir sans son épouse. C'est impossible, il n'y a pas un type qui le dit. Il n'y en a pas. Mais il est là.
Il vient, il confirme Eliezer, qui est William Aaron Branham, qui est Jean-Baptiste devant les gens. Il le confirme que tout ce qu'il vous a dit est vrai. Son ministère. Et il écarte Eliezer. Il prend maintenant Rebecca. Commence à partir, causer avec elle. Jusqu'à ce qu'ils soient rentrés dans la maison. Il n'y a pas un type qui montre que quand il est descendu là, il est reparti sans son épouse. Il n'y en a pas. Isaac a attendu Rebecca. L'ange puissant. Il n'est pas reparti. Parce qu'il doit manifester sa Ève pour rentrer dans l'Éden. Boaz ne peut plus repartir. Lui, le 7e, Boaz le 7e, qui est le 11e ancien, dans l'ordre de la ville, et dans l'ordre familial, il est le 7e. Et si vous multipliez 7 fois 11, 77, qui parle de la fin de cet âge de la Odyssée, mais Boaz ne peut pas rentrer à la maison sans Ruth. C'est impossible, s'il vous plaît. Boaz doit manifester Ruth. Ruth doit se manifester. Parce que le titre de propriété incontestable, de droit à la rédemption et de retour entre les mains d'Adam. Alors il doit accomplir ce que son père avait fait au début et ce qu'il n'a pas achevé. Adam pouvait parler au vent. Adam pouvait parler à la nature. Adam pouvait déplacer les arbres, les montagnes. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie dans le ministère des frères Branham. Il a dit, soleil, arrête-toi. Tempête, arrête-toi, soleil apparaît. Il a dit, petit poisson, reçoit la vie. La mer repose sachant qu'il est de retour. Le roi de la terre est venu chez William Branham jusqu'à ce qu'elle a reçu la guérison. Il voulait aller prier pour un enfant. Arrivé quelque part, un taureau furieux est sorti. Il a cherché les efforts humains. Il n'y en avait pas. Tu peux lui parler. Alléluia. Il a commencé à parler au taureau. Le taureau a regardé et dit, je te reconnais. C'est toi qui étais en Éden. Te voilà de retour. Et que tu as repris la chose que tu avais perdue. Le taureau s'est incliné. Il va à la chasse. Voit comme ça, pas des écureuils. Dieu lui dit, fais ce que Adam n'avait pas fait. Ce que le premier Adam n'avait pas fait. Prononcer la parole. Les écureuils sont venus à l'existence. Comme la science essaie toujours leur expérience avec les animaux, il est descendu dans la maison d'A.T. White. Quand il arrive là, il a expliqué l'expérience. Premièrement, A.T. White. A.T. White a cru. La même onction, l'onction créatrice, l'inspiration qui a amené les écureuils à l'existence. A.T. White demande tout ce que tu veux. Et je veux le salut de mes enfants. Il a crié les fils paroles parlées. Aussitôt, ils ont reçu le salut. Nous avons vu ces choses en ce temps de la fin. Adam est
des retours sur son héritage. Parce que le premier Adam était le fils créé, le deuxième, c'est le fils engendré, et le troisième Adam, qui est William Mambrana, le fils adopté. Parce que si un frère, deux, les frères vivent en demeure ensemble, et que l'aîné ne laisse pas de postérité, alors le cadet doit venir prendre sa belle-sœur comme épouse. Et l'enfant qui naîtra, alors le premier-né qui naîtra prendra la place de son père. Et il aura le nom de son père. Le frère, le premier frère, c'est Adam. Il est mort dans le jardin d'Éden. Il n'a pas laissé une postérité, parole parlée. Mais le cadet ne devait pas aller se marier ailleurs. Il a pris sa belle-sœur, qui est l'épouse d'Adam. Alors il a fécondé l'Église. De cette relation-là est né un enfant. Mais cet enfant-là, dans la lignée, il doit prendre le nom du premier père et la place du premier père. C'est ça. Cette écriture est accomplie en ces derniers jours. Il prend la place du premier père et il porte son nom. Donc en lui, il y a deux fonctions, la fonction du fils et la fonction du père. Parce que la fonction du fils, il est le fils du cadet. Il est le fils à son père. Mais vu qu'elle est née de la femme, de la femme du grand frère à son père, il prend le nom du grand frère à son papa qui était décédé, qui n'a pas laissé de postérité. Donc en lui, il y a deux fonctions. Il y a la fonction du fils, la dispensation du fils étant que septième étoile, qui est parmi les 7 étoiles qui sont dans la droite de Dieu. Il complète le message des âges de l'Église. Là, il est Jean-Baptiste. Il prêche comme Paul. Mais une partie, c'est le Père. C'est-à-dire le soleil, quand il apparaît, l'étoile est là, mais l'étoile n'agit plus. Parce que la lumière du soleil est tellement forte. Et le soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il apparaît, la lumière du soleil engloutit l'étoile. C'est ainsi que Frère Branham a dit, mon ministère que j'ai essayé, j'ai simplement préparé la plateforme. Et que lui, il doit monter. S'il doit monter, quelqu'un doit monter sur la plateforme, c'est que moi je dois diminuer, afin que lui puisse croître. Quand Jean-Baptiste disait ça, Jésus n'était pas à venir, mais Jésus était là. Lorsque William Branham dit ça, Jésus n'est plus à venir, il était là. Il doit monter sur la plateforme. Mais pour faire quoi? Il monte sur la plateforme, c'est pour faire quoi? Et qu'est-ce que c'est la plateforme? C'est pour causer avec Rebecca. C'est pour prendre sa Ève et rentrer dans l'Éden à deux. Parce qu'il ne va pas repartir seul. Il est descendu dans l'Apocalypse, dit après. Mais il n'est plus reparti, il est sur la terre. Il n'est plus reparti. Il doit repartir avec sa Ève. Isaac doit repartir à la maison avec Rebecca. Le prince de Chicago, quand il vient dans les chars d'Israël et sa cavalerie,
quand il vient dans les chars, il vient. Il ne va plus repartir sans son épouse, alors qu'il a retardé. C'est Matthieu 25. Les gens commençaient à se moquer de sa fiancée. On ne va pas venir. Mais elle savait, si la promesse tarde à venir, alors attends-la, car elle s'accomplira. On voit seulement comme ça le vent. On voit comme ça la poussière. On voit comme ça la Chine, l'armée chinoise. On voit comme ça l'armée russe. On voit comme ça le vent de l'Orient. Sachez-le que le prince de Chicago est déjà là pour venir prendre son épouse et partir. Il y a les vents là. Quand tu vas dans les chars là, mais les vents sont là. Les conflits politiques, économiques, partout. C'est qu'il est là. Ne peut plus repartir sans son épouse. Adam a reçu le titre de propriété. Alors Jean, toi la troisième Ève, viens. Prends ça entre les mains du septième ange. Va. Et mange-la. Comme sonde-la. Communie avec la. Alors va et prophétise encore. Va et que toi aussi tu puisses faire comme le septième ange. Va et prophétise encore sur les nations. La troisième Ève doit prophétiser. Car Jean, c'est l'Église. Mais qui l'a manifesté? C'est la venue du parent rédempteur, de l'ange puissant, avec le titre de propriété, qui s'incarne dans le septième ange. Le septième ange possède le titre de propriété. Et il nous appelle, venez, tenez, et allez-y et prophétisez encore. Que Dieu vous bénisse.